Bonjour, bienvenue à cette formation de démarrage pour l'outil Nagano. Cette formation s'adresse aux nouveaux utilisateurs de Nagano, donc les équipes de recherche et les chercheurs, et vise à vous expliquer comment faire le dépôt d'un nouveau projet, quel est le principe de communication avec votre comité d'éthique à travers les formulaires, comment vous allez faire la réception et comment répondre aux conditions du comité d'éthique suite à l'évaluation de votre projet, comment on fait pour faire le renouvellement annuel d'un projet et par quels moyens on peut faire le dépôt d'un formulaire de suivi dans le projet. Cette formation a une durée d'environ 35 minutes. Alors, la formation étant enregistrée pour un grand nombre d'établissements, c'est possiblement pas votre plateforme que vous voyez à l'écran. C'est pas grave, toutes les plateformes sont hautement similaires, donc la formation est applicable à tous. Que vous soyez dans un établissement de santé ou un établissement universitaire, le principe demeure le même. Premier conseil, on recommande fortement l'utilisation de Google Chrome comme furteur. C'est le furteur avec lequel tous les tests sont faits et qu'on est certain là, de la bonne fonctionnalité de la plateforme Nagano. D'autres furteurs peuvent être utilisés aussi. Vous pouvez contacter votre bureau de comité d'éthique si vous rencontrez des problèmes avec l'utilisation de la plateforme. Ils vont pouvoir vous guider dans ça. Pour la connexion à la plateforme, encore une fois aussi, l'adresse de connexion va vous être communiquée par votre bureau de comité d'éthique. Pour les fins de la présente formation, étant donné qu'elle s'adresse aux équipes de recherche, aux chercheurs, je me suis créé un utilisateur qui s'appelle « Équipe de recherche ». Donc, on entre, voilà, dans la plateforme et on se fait se connecter. Au moment de votre première connexion, première chose, on risque de vous demander là, de modifier votre mot de passe là, pour avoir un mot de passe qui vous est personnel. Évidemment, comme pour tout bon mot de passe, on ne le partage pas avec d'autres personnes. Donc, moi, on ne me l'a pas demandé parce que ce n'est pas la première fois que je me branche sur cette plateforme-ci. Alors, il est possible que vous ayez ce message-là ou non, dépendamment de comment votre établissement a complété les profils d'utilisateurs. Quand on vous parle de votre profil d'utilisateur, c'est ici. Vous voyez, moi, je m'appelle Équipe de mon nom de famille Recherche. Donc, si vous allez ici, vous pouvez éditer, faire la modification de certains éléments dans votre profil. Moi, je pourrais ici, par exemple, ajouter mon adresse courriel. Chaque établissement va avoir là, des spécificités à vous demander par rapport à la complétion de votre profil. Puis, c'est aussi ici, dans votre profil, dans l'onglet « Suivi d'activité », qu'on pourrait vous diriger lorsqu'on vous parlera là, des suivis d'activité, des notifications sur votre tableau de bord et tout ça. On va voir ça en cours de route dans notre formation. Donc, je reviens sur ma page d'accueil. Donc, les onglets que vous avez en haut ici, là, il y a votre page d'accueil, vos listes de projets, de la documentation qui va potentiellement varier d'un établissement à l'autre. Donc, je ne verrai pas vraiment ça dans la présentation. Et votre profil, la déconnexion. Donc, on va à l'accueil. Le tableau de bord est ici. Il va toujours être vu ici. Au cours de la présentation, vous allez voir, on va potentiellement recevoir des activités. Il y a un code de couleur assigné aux activités, dépendamment de qui a produit l'activité. Donc, on va voir ça en cours de route. Alors, notre première étape. Comment je fais lorsque j'arrive pour la première fois dans Nagano pour déposer un projet? Alors, je vais ici dans les projets. J'ai rien, j'ai pas de projet, j'ai rien du tout. Alors ici, mon bouton rouge, nouveau projet. Presque toute la plateforme est toujours un peu sur le même principe. Donc, je vais dans une section si je veux faire quelque chose de nouveau ou faire une action. Il y a toujours un bouton rouge là, dans le coin à droite. C'est pas mal ça qu'on recherche visuellement. Donc, je fais ici nouveau projet. Ce que j'ai à l'écran maintenant, c'est ce qu'on appelle le guichet d'entrée. C'est là où vous allez créer ou indiquer quel genre de projet vous souhaitez faire. Donc, pour les besoins de la formation, je vais créer un projet qui va s'appeler « Formation ». Là, ici, « Identifiant Nagano », c'est un petit nom que vous donnez à votre projet pour le reconnaître. Ce n'est pas votre identifiant comme utilisateur. Ici, on a une question sur les projets multicentriques. Ça s'adresse spécifiquement aux établissements du R3S, les établissements universitaires. Vous n'aurez pas cette question-là dans votre guichet d'entrée. C'est pour savoir s'il y a 2 centres ou plus au Québec
qui participent au projet. Si tel est le cas, ici, on coche. On va nous demander est-ce que l'évaluation éthique se fait dans notre établissement ou dans un autre. Donc, dépendamment des réponses, on va venir demander là, différentes questions. Est-ce que c'est un projet financé par l'industrie? Bon, pour les besoins de la formation, je vais tout simplement dire que ce n'est pas un projet multicentrique. On va pouvoir vous demander à quel bureau CER vous souhaitez adresser votre demande. Il y a certains établissements qui ont plus d'un bureau de comité d'éthique. Je vais vous montrer tantôt un guichet d'entrée où on n'en a qu'un seul, donc cette question-là n'est pas nécessairement posée. Donc, le guichet d'entrée va s'adapter à votre établissement, aux procédures de votre établissement, mais visuellement va toujours un peu ressembler à ça. Donc, par exemple, si moi je dis que je suis dans ce bureau de comité d'éthique-là, par la suite, on me demande mon type de projet, qu'est-ce que je fais comme étude, dans quel champ d'application, bon, j'écris, je choisis n'importe quoi. Quels sont les utilisateurs qui devront avoir accès à votre projet? Vous pouvez ici, en commençant à taper le nom d'une autre personne qui a accès à la même plateforme, donner accès à votre projet à cette personne-là. Ici, je fais un exemple. Par exemple, je pourrais choisir cette personne-là pour lui donner accès à mon projet pour qu'il puisse lui aussi faire le suivi ou compléter la demande. Donc, une fois que tout ça c'est fait, je vais faire « Créer » et ça m'amène ici. Donc, on voit maintenant que j'ai un projet en préparation. Ça veut dire que je ne l'ai pas encore déposé. On voit ici que mon petit bouton « Dépôt » est grisé. C'est-à-dire que je ne suis pas prête à faire le dépôt. Évidemment, je n'ai pas commencé à compléter mon formulaire. Je peux accéder à mon projet ou directement au formulaire ici. Dans les établissements de santé, le formulaire de dépôt initial va souvent être identifié F11. Dans les établissements universitaires, ça va être des nomenclatures un peu différentes. Qu'à cela ne tienne, c'est toujours le même principe. On entre dans le projet. On voit encore une fois que mon bouton « Déposer le projet » est grisé. Je vais revenir un petit peu plus tard, qu'est-ce qui nous empêche de faire le dépôt. Lorsqu'on crée un nouveau projet, tant et aussi longtemps qu'il n'a pas été transmis à qui que ce soit, je peux toujours le supprimer. Là, je vais supprimer le projet. On va en créer un autre dans une autre plateforme. Parce que là, je vais vous montrer les guichets d'entrée d'un établissement universitaire et d'un autre établissement de santé où il n'y a qu'un seul bureau de CER. Donc, ici, je suis dans un établissement universitaire. On a le même principe, l'identifiant. Par contre, on a une question ici qui est type d'utilisateur. Est-ce que vous êtes un étudiant premier cycle, deuxième cycle, un professeur? Donc, pour eux, selon le type d'étudiant ou le type d'utilisateur que vous êtes, il y a des types de projets de recherche qui peuvent varier. Dans ce cas-ci, on a un seul bureau de CER, mais plusieurs types de projets. Les champs d'application, vous voyez, c'est complètement différent. On y va par département ou par faculté, par exemple. Donc, c'est un exemple du côté plus universitaire. Je vais revenir dans une autre plateforme qui est celle-ci. Ici, vous voyez, ça, c'est un établissement où on envoie de l'information aux gens qui se branchent et qui créent un nouveau projet via ici les messages de site. Donc, il y a plusieurs endroits où votre bureau de comité d'éthique peut vous envoyer de l'information et des messages. Donc, je vous invite généralement à les lire lorsqu'il y a quelque chose de nouveau qui apparaît sur votre plateforme. Donc là, j'ai changé de plateforme, je recommence de nouveau, je vais faire un autre projet. Je vais l'appeler « Formation chercheur ». Ça va être un projet monocentrique. Ici, on a un seul bureau de CER dans la plateforme où je suis. Donc, je vais y aller, je vais dire que c'est un projet avec des données secondaires, n'importe quel type de projet, et je donne accès à cette personne-ci. Je peux en donner plusieurs. Je peux en donner aucun. C'est vraiment là ce qui est utile et pratique pour moi. Je pourrais, si je donne aucun accès, en donner par la suite plus tard là, dans le décours de mon projet. C'est pas problématique. Donc, là, je viens ici dans ce compte équipe de recherche-là sur lequel dans une autre plateforme, j'avais déjà fait d'autres projets. J'ai des projets qui sont approuvés. J'ai des projets qui sont actuellement à l'étude au comité d'éthique. On va y revenir tantôt. Là, j'ai créé un projet. Dans le raccourci, ici,
j'ai accès directement au formulaire de dépôt. Donc, soit j'accède à mon projet directement par ici ou directement au formulaire de dépôt initial. Pour vous donner une idée visuelle, j'accède ici à mon projet en entier. J'ai plusieurs petits onglets différents qui m'amènent différentes informations sur mon projet. Là, même si je vais voir dans les fichiers, je n'ai rien déposé encore, il ne s'est rien passé dans mon projet, je ne l'ai même pas déposé encore, je n'ai pas commencé à le créer. Donc ici, parmi mes onglets bleus, par contre, j'ai mon onglet « Utilisateur ». Tantôt, dans le guichet d'entrée, j'ai inscrit des utilisateurs à qui je voulais donner accès. Finalement, je les ai enlevés, je les ai retirés. Je peux venir ici en ajouter. En tout temps, dans le décours de mon projet, je peux venir ajouter de nouveaux utilisateurs. Comme je l'ai expliqué au début, je suis dans une des sections, je cherche un bouton d'action, bouton rouge en haut à droite, nouvel utilisateur, voilà. Je choisis n'importe qui existe dans la base de données. Est-ce que cet utilisateur-là, il est pertinent de recevoir pour lui des courriels en lien avec ce projet-là ou non, lorsqu'il y a des activités ou des événements qui se passent dans le projet? Oui. Quel est le rôle de cette personne-là dans le projet? C'est un membre de mon équipe. Le niveau d'accès, en fait, si la personne a un niveau d'accès en lecture seulement, il va pouvoir accéder à l'information, prendre connaissance du projet, mais ne sera pas en mesure de créer des formulaires ou de répondre à des questions. Donc là, moi, je veux qu'il puisse être autonome pour m'aider à compléter les choses dans le projet. Donc, je lui donne un niveau d'accès d'édition. Je fais créer. Maintenant, je vois que mes utilisateurs, j'en ai 2. Ici, je le vois aussi, utilisateur du projet, son nom est inscrit en plus du mien. Je peux revenir à mon formulaire. Si finalement je change d'idée ou cette personne-là quitte mon équipe, je reviens dans les utilisateurs. On a une petite poubelle ici. Partout dans la plateforme Nagano, quand vous voyez le petit symbole de poubelle, c'est pour supprimer. Le petit symbole de crayon, c'est pour faire l'édition d'un sujet. Donc, si ici, je choisis finalement que c'est un chercheur, peu importe ce que vous inscrivez ici. Voilà. Donc, maintenant, on entre dans le vif du sujet. On retourne au formulaire pour en faire la complétion. Donc, je commence ici. Alors, les formulaires de dépôt, c'est une longue série de questions. Vous pouvez voir, ça peut être assez long, ça peut être plus court. C'est toujours selon les processus et les procédures de votre établissement. Donc, on demande différentes questions. Donc, quel est le titre de mon projet? Projet de formation pour les chercheurs. De formation Nagano, disons. Lorsque je complète une question, je dois absolument sauvegarder ma réponse. Elle ne se sauvegarde pas de façon automatique. J'ai 2 choix. Soit tout simplement cliquer « Sauvegarder », auquel cas, on a sauvegardé la question. Vous voyez que mon petit triangle est devenu vert. Donc, il a changé de couleur. Les triangles non répondus sont blancs. Je vais passer tantôt sur les questions rouges. Donc là, j'ai tout simplement sauvegardé. Donc, je suis restée sur ma question. Par contre, si je fais plutôt sauvegarder et continuer, le système m'amène directement à la question suivante. Donc, c'est l'équivalent de cocher suivant. Bon, le titre en anglais, je vais dire ici que j'en ai pas. Alors, c'est non applicable pour moi. Je ne suis pas obligée d'inscrire une réponse dans une question où le triangle est blanc. Là, ici, j'ai choisi d'en écrire une. Je vais sauvegarder et continuer. Je peux passer à une question beaucoup plus loin, par exemple celle-ci, sans avoir répondu aux précédentes. Le système ne m'empêche pas de faire ça. Là, ici, dans ce cas-ci, on me demande la catégorie Santé Canada. Là, je vous fais remarquer mon triangle actuellement est rouge. Si je choisis cette option-ci, mais que je ne réponds pas à la question suivante, parce que là, je ne sais pas si vous avez bien vu, mais je recommence. Certaines questions peuvent amener des sous-questions. Donc, de cette question-là découle une question appropriée. De cette question-ci en découle une autre. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça qui peuvent être faites. On appelle ça des sous-questions. Donc, c'est que ça amène uniquement les questions pertinentes selon la réponse qui précède. Donc, ici, seulement pour les besoins de la formation, j'efface ma réponse qui est ici. Je vais aller enregistrer ma réponse qui est somme toute incomplète parce que j'avais une sous-question à laquelle je n'ai pas répondu.
J'attire votre attention, mon petit triangle ici est devenu orangé. Ça veut dire que j'avais une question obligatoire à laquelle j'ai répondu partiellement. Donc, je vois que c'est orangé, je vais venir compléter ma réponse ici, je vais dire ça. Alors, je fais sauvegarder, continuer. Mon triangle est maintenant vert. Donc, un principe très important à comprendre, c'est que tous les triangles rouges, donc toutes les questions qui ont été jugées obligatoires pour le dépôt par votre bureau de comité d'éthique, doivent être complétées. Si elles ne le sont pas, le système ne va pas vous laisser faire le dépôt. Donc, c'est une façon d'empêcher de recevoir des projets qui sont incomplets pour lesquels on manque d'informations. Donc, le chercheur, l'équipe de recherche, peu importe, doit... ici, si je fais ici aucun financement, on ne me demande rien d'autre, donc ma question va être complétée. On passe comme ça à travers chacune des questions. Il y a différentes possibilités. Là, ici, j'ai beaucoup de choix de réponses. J'ai des questions qui sont des oui-non, des listes déroulantes. Donc, il y a plusieurs possibilités. Je vous montre une question où on peut ajouter des fichiers. Par exemple, ici, la question protocole. Mon protocole est-il prêt? Oui. Je fais le petit bouton ici, choisir un fichier. Ça va me permettre d'aller joindre, là, je joins n'importe quoi, là, un vieil ordre du jour, ça n'a pas d'importance. Ici, bon, on peut compléter, dépendamment, bon, ici, on me demande une date. Le système ne me permet pas d'inscrire n'importe quoi, il m'oblige vraiment à indiquer une date. Puis, si j'avais plusieurs fichiers, je pourrais ici tout simplement ajouter et aller choisir un deuxième. Là, je n'ai pas plusieurs protocoles, je vais y aller comme ça. Sauvegarder et continuer. Donc, je continue dans mon formulaire. Là, je passe à la dernière question complètement du formulaire pour vous montrer son comportement. Bon, on me demande ici à quel type je dépose ça. Je suis un coordonnateur d'équipe de recherche. J'atteste ce dont on a besoin. Je signe. Et voilà. Quand je fais sauvegarder et continuer à la dernière question, il m'apparaît cette fenêtre-ci qui me dit « Tu peux rester ici ou retourner au formulaire du projet ». Moi, je pense que j'ai tout complété ça comme il faut. Je suis satisfaite de mon formulaire. Je vais retourner au projet pour le déposer. Ah! Je ne suis pas capable de le déposer. Pourquoi? Parce que dans mon formulaire, il me reste encore des triangles rouges et des questions auxquelles je n'ai pas répondu. Donc, je vais compléter la totalité du formulaire, puis ensuite, on va pouvoir voir, lorsqu'on revient à la fin, que mon bouton bleu ici va devenir bleu. Alors, nous voici de retour quelques instants plus tard. Mon bouton est maintenant bleu. Je vous montre de l'autre côté mon formulaire. J'ai quand même des questions blanches qui ne sont pas répondues, mais elles n'étaient pas obligatoires. Toutes les autres questions qui devaient l'être ont des petits triangles verts. Je vous montre tout ça. Alors, je reviens dans mon projet. Je suis prêt, je suis satisfait de ce que j'ai envoyé. Vous pouvez consulter une version PDF de votre formulaire. Si on fait sortir ça ici, j'ouvre ça. On voit ici l'ensemble des informations que j'ai transmises, si on veut le conserver d'une quelconque façon. Je suis prêt, je me lance, je dépose mon projet. On voit que mon formulaire, maintenant ici, il ne m'est plus accessible. Il est trop tard, je ne peux plus changer d'idée et je ne peux pas modifier des réponses que j'ai déjà transmises. Quelles sont les prochaines étapes? Évidemment, mon comité d'éthique va être informé que j'ai déposé un projet. Selon les processus internes de votre établissement, soit le comité d'éthique peut, ou le guichet unique, peu importe, là, prendre connaissance une première fois, faire une pré-révision, si on veut, de votre formulaire et vous retourner des questions s'ils jugent que ce n'est pas complet. On va voir ça à l'instant, comment ça se passe de votre côté. Cette étape-là peut ne pas exister aussi. Dans certains des établissements, ça peut ne pas faire partie des processus. Pour ceux chez qui ça peut exister, bien, je vous montre comment, lorsqu'un comité d'éthique vous demande des modifications à votre dépôt, comment vous allez le voir de votre côté. Je reviens ici un instant à l'accueil pour vous montrer ensuite qu'est-ce qu'on va voir de nouveau lorsque le comité d'éthique va vous avoir retourné des questions. Donc, je suis toujours sur ma page d'accueil. Le comité d'éthique vient de me transmettre
ces commentaires, je vous montre qu'est-ce qu'on voit ici. Vous voyez, il y a une nouvelle activité là, qui est apparue. On me dit, c'est une activité qui a été faite par le comité d'éthique et on me dit que le formulaire est rouvert. J'ai ça ici aussi qui est apparu sur ma page. J'ai des formulaires réouverts. Donc, je peux passer par différents raccourcis pour rejoindre mon formulaire. Je peux aller directement sur ça ici. Je peux venir sur ça ici ou je peux passer par mes projets et voir que j'ai mon raccourci de formulaire qui est ici. J'ai un projet qui est rouvert en ce moment. Donc, j'entre dans mes formulaires. Voilà. Toutes les questions qui n'ont pas suscité des demandes de la part du comité d'éthique vont être bloquées. Je ne peux pas modifier une question pour laquelle on ne m'a rien demandé. Je vois par contre ici, j'ai des petits flags bleus qui me disent quelles sont les questions où je dois répondre. Alors ici, mon comité d'éthique me dit « La méthodologie me semble incomplète. S'il vous plaît, donnez plus de détails. » Je vais dire que c'est une capsule vidéo à transmettre sur Internet. Voilà. Donc, je donne plus de détails. Je peux tout simplement corriger ma réponse et sauvegarder. Je passe ici à la seconde question qui a été rouverte. On me dit « Vous avez oublié d'inscrire des critères d'exclusion. » Effectivement. Je vais dire, je vais en ajouter un. Ne pas être intéressé à apprendre. Voilà. Donc, je peux répondre à mon comité d'éthique. Parfait, c'est ajouté. Voilà. Et si je vais passer à la prochaine ici, êtes-vous certain qu'il s'agit de la durée appropriée? Oui, je suis certain. Je ne veux pas modifier. Je réponds. Oui, je suis certain. Merci. Voilà. Alors, j'ai fait l'ensemble de mes questions. Comme j'arrive à la dernière question, on me ramène à mon formulaire. Et j'ai maintenant mon petit bouton bleu ici. Alors, je refais le dépôt. Je peux voir ici mon PDF avec ou sans commentaire, dépendamment. Donc, je garde quand même une traçabilité de ce que le comité d'éthique m'a fait modifier et ce que moi, j'ai répondu en conséquence. Donc, mon dépôt est fait. Mon projet est maintenant dans la cour du comité d'éthique. Je vais pouvoir voir un petit peu son évolution. Si je reviens ici dans quelques jours, voir le statut de mon projet, il va passer de déposé à complet, c'est-à-dire que le comité d'éthique le juge satisfaisant et prêt pour aller en évaluation. Ensuite, il va passer au statut à l'étude, ça veut dire que le comité d'éthique l'a placé à l'ordre du jour d'une future rencontre. Donc, tous les changements de statut comme ça, ça va vraiment être un peu calqué sur les processus de votre propre bureau de comité d'éthique. Donc, ça va être à eux là, de vous expliquer lorsqu'un changement de statut est fait, qu'est-ce que ça veut dire pour votre établissement spécifiquement. Donc, j'entre pas trop dans ce détail-ci. Donc, si je reviens sur ma page de projet, bien, je vais voir là, que mon projet formation chercheur, lui, est à l'état déposé. J'en ai qui sont à l'étude. C'est comme ça, en fait, qui sont à l'étude. Je vois ici là, que j'ai des formulaires 20 qui ont été transmis. C'est ici que je vais voir que mon comité d'éthique a répondu et m'a transmis des conditions ou des recommandations pour obtenir l'approbation de mon projet. Ceux-ci sont déjà prêts. Je vais quand même vous montrer ce que ça fait lorsqu'on reçoit vraiment la notification comme quoi nos recommandations ont été émises par le comité d'éthique. On va voir ça sur notre page d'accueil ici. Vous voyez, j'ai des formulaires non déposés pour les deux projets là, pour lesquels j'avais le statut à l'étude. Donc maintenant, on va voir que j'ai reçu une activité dans mon tableau de bord me disant que j'avais un formulaire de conditions qui m'avait été transmis. Je vois aussi dans mes formulaires non déposés que j'ai maintenant un nouveau formulaire pour mon projet Formation aux chercheurs. Donc, comme je l'ai déjà indiqué, on peut aller directement à notre formulaire en utilisant les différents raccourcis qui sont ici. Je vais plutôt entrer dans mon projet et non directement dans mon formulaire pour vous montrer que le formulaire 20 est apparu dans mes formulaires qui ont été créés. Je ne peux pas encore le déposer parce que je n'ai pas répondu à toutes les questions. Donc, comment ça se présente, les recommandations du comité d'éthique? On voit ici
certains établissements peuvent vous donner certaines instructions. On a les conditions qui sont listées dans la première section. Donc, la condition du comité d'éthique, la première, ça disait « S'il vous plaît, revoir votre protocole parce qu'il manque des éléments de statistiques, peu importe. » Vous avez toujours une section pour répondre aux commentaires du comité d'éthique. Donc, vous pouvez tout simplement indiquer « Oui, j'ai modifié le protocole et je l'ai joint à la section suivante. » Parce qu'ici, là, le formulaire 20 va être vraiment monté par votre bureau de comité d'éthique. Donc, chaque bureau de comité d'éthique peut avoir un processus différent. Le principe est toujours un peu le même dans le sens où c'est un formulaire pour lequel on doit répondre à des questions. La section de conditions va être identique partout. Par contre, les sections qui suivent peuvent être différentes. Il y a différentes stratégies. Il y a des comités d'éthique qui peuvent choisir tout simplement d'avoir une section conditions puis une section dépôt de fichiers comme celle-ci où on dit, bon, ben moi, là, je dis que j'ai modifié mon protocole, parfait, je sauvegarde ma réponse transmise et j'indique ici que j'ai un nouveau protocole que je vais joindre ici. Dans quelques instants, je vais passer sur une autre plateforme simplement pour vous montrer une autre façon là, de vous transmettre des formulaires de conditions. Il y a comme 2 méthodes possibles. Je vais vous montrer l'autre juste après. Si je vais à la condition 2, une autre possibilité qu'a le comité d'éthique, c'est de me transmettre des documents pour correction. Par exemple, ici, on me dit « Votre formulaire de consentement nécessite des ajustements », voir le fichier joint pour les corrections proposées par le comité d'éthique. Alors, je peux, en cliquant sur le lien ici, accéder au fichier et prendre connaissance des informations. Encore une fois, je vais répondre ici et je pourrais joindre, par exemple, le formulaire de consentement corrigé à ma section dépôt de fichier. Donc, sur le même principe des autres formulaires, je complète tout ce qui est à compléter. Donc, je passe comme ça toutes les questions obligatoires, encore une fois, pour revenir à mon formulaire. Donc, je vous montre rapidement la deuxième méthode maintenant. Je suis sur mon autre plateforme. Je vous disais qu'on avait 2 méthodes possibles pour le retour des conditions. En fait, dans la deuxième méthode, plutôt que d'envoyer un formulaire indépendant, si on veut, de conditions avec une section de fichiers à joindre, le comité d'éthique peut plutôt choisir de vous retourner, en fait, l'essentiel de votre formulaire de dépôt et vous demander d'apporter les modifications à même les réponses que vous aviez données. Donc, si c'est le cas, lorsque vous allez recevoir la réponse du comité d'éthique, vous allez plutôt trouver, plutôt que dans les formulaires non déposés, votre formulaire de recommandation ou de condition va plutôt se trouver dans vos formulaires rouverts. Donc, j'accède à mon formulaire et visuellement, ça va être vraiment comme lorsqu'on réouvre, là, on utilise la réouverture à la pré-révision dont on a parlé tantôt. Les conditions vont toujours être listées au début de votre formulaire quand même. Ici, par exemple, ma première condition, confirmer la durée de conservation des données, ça me semble un peu long. Je vais directement à la section sur la durée de conservation des données et je vais directement modifier ma réponse. Donc, effectivement, je m'étais trompée. La vraie réponse serait 3 ans. Je peux inscrire ici, j'avais le commentaire du comité d'éthique qui me référait à ma condition 1. Je peux répondre ou non dans le commentaire ici. Je peux aussi répondre dans le commentaire ici. Donc, j'ai corrigé pour 3 ans. Je sauvegarde. Je passe à la deuxième condition. On me dit l'objectif de votre projet mériterait d'être clarifié. Donc, je vais voir dans le résumé de mon projet. On me répète ici ma condition. Donc, j'ajoute de l'information, puis je sauvegarde ma réponse. Donc, maintenant que j'ai fait j'ai répondu à l'ensemble des conditions, j'ai mis à jour toutes les informations que je devais mettre à jour, donc je ne peux pas toucher aux autres sections, même principe que la réouverture dont on a parlé tantôt. Je reviens ici et je peux maintenant déposer mon formulaire de conditions. Ce faisant, en fait, ça va transmettre mes réponses au comité d'éthique pour leur évaluation finale. Donc là, j'attends la réponse du comité d'éthique. Pour se repérer un petit peu, je viens ici dans mes projets. Là, je vois que mon projet formation chercheur est dans mes projets à l'étude. Donc, j'attends la réponse. Quand l'approbation va arriver, je vais être notifiée ici là, sur mon tableau de bord. Je viens sur mon tableau de bord. Je regarde, là, j'attends la réponse. Mon formulaire 20 a été approuvé.
Ça signifie en fait que mon projet lui-même aussi est approuvé. Si je vais voir dans mes projets, donc je vais pouvoir voir dans ma liste de projets approuvés, qui est juste ici, mon projet Formation chercheur. Puis, à l'intérieur même du projet, j'ai différents endroits où je peux constater l'état de l'évaluation. Donc ici, mon statut au comité d'éthique est inscrit ici. J'ai aussi un onglet « Statut » qui va me renseigner aussi sur les différents statuts de mon projet. J'ai ici le statut au bureau du comité d'éthique. On voit que le projet est approuvé. Même chose si je viens ici là, sur l'onglet ou la ligne bureau de comité d'éthique. Je fais ouvrir tout ça. On va pouvoir voir là, le décours de mon projet, chacun de ces statuts, quand est-ce que ça l'a changé, approbation conditionnelle, approbation et tout ça. Donc, on peut voir le suivi de l'historique de mon projet. Si vous êtes dans un établissement du R3S, vous savez qu'il y a le triple examen dans lequel on doit obtenir l'autorisation de réaliser le projet par la personne mandatée de notre établissement. Donc, pour vous, le statut du projet ici va être vraiment relié avec l'évaluation plus de convenance ou le triple examen qui va avoir été fait pour que votre projet se retrouve là, dans les projets approuvés. Il va vraiment falloir que chacune des évaluations soit terminée. Donc, même si votre comité d'éthique a approuvé, mais que votre personne mandatée n'a pas terminé de faire son évaluation, le projet ne sera pas dans les projets approuvés, mais dans les projets à l'étude, puisqu'il y a un des 3 examens qui n'est pas terminé. Donc ça, je le répète, c'était vraiment juste pour les chercheurs en milieu hospitalier. Donc, je reviens à mon projet. Une fois que le projet est approuvé, le comité d'éthique transmet généralement une lettre d'approbation officielle ou un certificat éthique. Vous allez pouvoir le retrouver dans les fichiers de votre projet en format PDF sous la catégorie « Documents officiels ». Lorsque le comité d'éthique transmet un document officiel, que ce soit pour l'approbation ou pour le renouvellement ou des choses comme ça, vous recevez aussi normalement un courriel pour vous indiquer qu'il y a un document officiel qui a été déposé dans votre projet. Parlant de renouvellement, comment ça se passe justement? Je vous montre, en fait, le renouvellement va vous être transmis automatiquement par le comité d'éthique, le formulaire de renouvellement. Je vous montre où ça peut se faire. Là. Ici, je suis revenue sur ma page de projet. J'ai un projet ici en attente de renouvellement avec le formulaire de renouvellement qui m'a été transmis par le comité d'éthique. Si je reviens plutôt sur ma page d'accueil, même chose. Je vois un formulaire 9 qui est un formulaire de renouvellement qui est non déposé. Je vois aussi que le formulaire 9 a été créé dans mon projet par le comité d'éthique. Donc, je vais devoir aller répondre à ce formulaire-là. J'accède ici par le lien. Pour les besoins de la formation, j'avais déjà répondu pour que ce soit un peu plus rapide. On commence à comprendre le principe de comment répondre à un formulaire. On revient ici et je dépose ma demande de renouvellement. Donc là, on a vu comment déposer un nouveau projet, répondre aux conditions pour en venir à une approbation et comment renouveler notre projet. Dans les deux cas, donc les conditions et le renouvellement, c'est le comité d'éthique qui nous transmettait un formulaire à compléter. Par contre, on n'a pas vu comment faire si nous, on veut, en tant que chercheur, initier ou créer un formulaire pour transmettre de l'information au comité d'éthique, par exemple, si je veux faire un amendement dans mon projet. Donc là, j'entre dans n'importe lequel de mes projets qui est approuvé et je peux aller dans mes formulaires, le petit bouton « Nouveau » ici, il m'indique que je veux créer un nouveau formulaire. Je vais avoir des choix, des possibilités, encore une fois, en fonction de vos établissements respectifs. Ici, on me dit « Je veux faire une modification, transmettre de l'information à mon comité d'éthique. » Je fais « Créer ». Et sur le même principe, je complète mon formulaire, je le dépose, je vais avoir les réponses de mon comité d'éthique sur mon tableau de bord. Ici, on voit, je viens de créer un formulaire 1 dans mes formulaires qui sont non déposés. Voici, mon formulaire 1 n'est pas encore transmis. Dans le cas de tous les types de formulaires, je l'ai montré au début de la présentation, le comité d'éthique peut vous retourner des questions à même votre formulaire. Ça va toujours vous apparaître dans vos formulaires réouverts.
Donc, ça fait le tour des objectifs qu'on avait pour cette vidéo de présentation. Il me reste juste à vous souhaiter bon succès dans vos projets et puis à vous référer à votre bureau de comité d'éthique pour toute demande de support en lien avec votre plateforme.